Donc bonsoir pour tous les présents, pour tous les futurs présents, pour tout. Ce soir, nous allons parler de la fabrication du pain et du pain. Enfin, plus particulièrement, nous allons parler de la Hafrashat Chala, de la bracha avant de manger du pain et de la bracha Birkat Hamazon. Voilà. Concernant Hafrashat Chala, qui est écrit dans Parashat Shelach, qui est l'une des 3 mitzvot particulières à la femme. Adlakat Nerot, Hafrashat Chala, Tarat Mishpacha. Il y a ici une question de fond sur laquelle il faut s'arrêter dans la Hafrashat Chala. Ces questions de fond-là, en réalité, il y en a 2. Mais une première question. On sait que les mitzvot atluyot ba'aretz sont pour permettre à l'homme de réaliser, comme Hachem le dit, qu'il lit kol haaretz. La terre m'appartient. Tu es un invité. Tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as réussi, sache que ça vient de moi. Et pour cela, il y a différentes mitzvot. Je ne parle pas des mitzvot comme dans le chant, leket, shikra pea, que ça aussi c'est une partie de cet enseignement. Mais je parle plus particulièrement de ce qu'on pourrait appeler une taxe imposée à la production. Ça veut dire que lorsqu'un homme il a les bikurim, il a les prémices des 7 fruits d'Eretz Israël, vayamim yeme bikurei anavim, comme on lit au début, alors il se doit, il y tient. C'est les premiers fruits qui poussent, les premiers fruits qui mûrissent. Il aurait voulu les garder pour lui. On lui dit, tu vas aller au Beth Amikdash, tu vas les donner quand même. C'est un mitzvah de Mikra Bikurim. Non seulement il va offrir les Bikurim, mais c'est accompagné de remerciements. Il va dire Mikra Bikurim. Il va dire que je m'en si j'en suis arrivé là. Je suis venu de loin. J'étais un jour esclave en Égypte. Tu m'as sauvé de là-bas. Et tu m'as conduit jusqu'ici. Et maintenant, tu m'as offert cette production des champs. Donc voilà, ça c'est les bikurim. Ça c'est les prémices des premiers fruits qui mûrissent. Arrive le moment du reste de la moisson. On lui dit, voilà, il faut que tu saches que cette moisson-là, cette production que tu as aujourd'hui, tu la dois à Hachem. Et pour cela, tu dois procéder au prélèvement. Trumot, Maasrot, Hafrashat, Trumot ou Maasrot. Voilà. Donc ce blé, si on peut dire, il est taxé 2 fois. Au début du mûrissement et au début de la moisson. Parce que le mûrissement, c'est seulement c'est pas encore toute la moisson, c'est le début. Alors ça, tu dis, merci Hachem. Ça arrive maintenant le moment où tu moissonnes la totalité de ta récolte. Tu viens et tu offres à Hachem, tu témoignes que c'est lui le maître. Il t'a demandé de prélever Trumot ou Maasrot. Avant d'avoir prélevé Trumot ou Maasrot, le tout est Tevel. Et c'est extrêmement grave de le manger. Chayav mita bidei shamayim. Tu vas prélever, tu vas donner ce qu'il faut aux adresses qu'Hachem t'a indiquées. Tu vas donner le Truma Gdola au Kohen, tu vas donner Maaser Rishon au Lévi. Lui-même, le Lévi qui reçoit Maaser Rishon, devra donner le 10e du 10e qu'il a reçu au Kohen. Et selon les années, tu iras manger une partie à Yerushalayim, tu vas te rapprocher d'Hachem, tu vas donner aux pauvres, etc. Bon, ça, on comprend. Maintenant, ce blé-là, je l'ai déjà taxé, si on peut dire, au moment de Réchit, Priyadama. Au moment où il a mûri. Je l'ai taxé, entre guillemets, au moment où je l'ai moissonné. Bon, maintenant j'ai pris ce blé-là, je l'ai emmené au moulin, j'ai obtenu de la farine, et finalement, j'ai mélangé cette farine avec de l'eau, j'ai fait de la plate, on me dit, Réchit arisotechem, tarim utruma lachem. Les prémices de votre pâte, il faut de nouveau prélever. Mais une minute. Ce blé-là, il a déjà été taxé à la base. J'ai déjà donné les bikurim dessus. J'ai déjà donné Trumot ou Maasrot dessus. Ça y est, c'est bon.
Ça y est, il est plus Tevel, il est à moi. Non, il faut encore une fois. Que représente cette mitzvah de Afrashat Chala en plus de la mitzvah de Afrashat Trumot Umasrot? Ça, c'est une question. Mais il y a une autre question encore plus grande. Et ça, c'est basé sur Rashi, qui nous dit un grand chidouche au nom du Sifri. Rabbi Ishmael dans le Sifri. Et Rashi nous rapporte sur le pasuk au début d'Afrashat Chala. Daber Hashem el Moshe lemo, daber em Israël v'amart alehem, parle aux Bnei Israël et tu leur diras, bevoachem el haaretz, lorsque vous arriverez vers la terre, asher ani mevi etrem shama, vers laquelle je vous amène, aya bacholchem ilechem haaretz, et ça sera lorsque vous mangerez du pain de la terre, tarimu truma l'Hashem, vous prélèverez un prélèvement pour Hashem, reshit arisotechem, les prémices de votre pâte, chala tarimu truma, vous en prélèverez truma, et d'ailleurs, qui truma de goren, ken tarimu ota, de la même manière que je vous ai taxé au moment où vous avez moissonné et vous avez engrangé votre blé, ken tarimu, maintenant vous faites la pâte, de nouveau, une partie de cette pâte-là, vous la donnez au Kohen. Vient le pasuk, Rashi nous rapporte sur place. Bevoachem el haaretz. Meshuna biazu mikol biot shebatorah. Cette arrivée, entre guillemets, en Eretz Israël, est écrite d'une manière différente de celle mentionnée par rapport aux autres mitzvot. Shebekulan neemar. Dans toutes les mitzvot, à tout le baretz, il a écrit Vayaki viacha, Vayaki tavo, Vayaki tavo. Il est toujours expliqué l'expression kitavo, kitavo. Le fichach, kulan le medot zo mizo. Puisque toutes ont la même expression d'introduction, on les déduit les unes des autres. Et puisque le pasuk te précise pour l'une d'elles, je crois que c'est pour le melech, peut-être pour les bikurim aussi, que la mitzvah ne s'applique pas dès ton entrée en Eretz, mais uniquement après la conquête et le partage, c'est-à-dire 14 ans après que vous êtes rentré en Eretz Israël, 7 ans de conquête, 7 ans de partage, Afkulanken, toutes les mitzvot qui ont la même expression d'introduction, kitavo, s'apprennent les unes des autres, et puisque pour l'une d'elles, on m'a précisé que c'est seulement la achar qui bouge vechilouk, c'est-à-dire après 14 ans, toutes les autres mitzvot à tout baret ne s'appliquent pas immédiatement en entrant en Eretz Israël, mais seulement 14 ans plus tard. Avalzo, mais lorsqu'il s'agit de la mitzvah d'Afrashat Chala, il n'est pas écrit l'expression kitavo, il n'est pas écrit l'expression kitavo, il est écrit bevoachem, donc c'est introduit d'une manière différente des autres mitzvot qui dépendent de la terre. Avalzo neemar ba bevoachem, mishenichnesu ba va'achlu milachma yitrayvu bechala. Dès qu'ils ont mis les pieds en Eretz Israël, ils ont moissonné du blé, sur lequel il n'avait pas de mitzvah de bikurim, sur lequel il n'avait pas de mitzvah de trumot ou masrot. Ils ont moulu ce blé, ils l'ont mélangé avec de l'eau, ils ont pétri de la pâte, reshit arisotechem tarimu truma ki trumat gorem. Vous le ferez, mais 14 ans avant Afrashat Trumot ou Masrot. Dès bevoachem, mishenich de Souba, dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, va'achlu milachma, ils ont mangé du pain d'Eretz Israël. À partir de ce moment-là, ils ont déjà un chiyuv, au moment de la fabrication du pain, de prélever Afrashat Chala. La Gemara dans Maseret Kiddushin, elle relève cette priorité qui est donnée à Afrashat Chala par rapport aux autres mitzvot d'une manière très intéressante. Et elle rapporte la chose suivante. Ukvar aya Rabbi Tarfon uzkeni mesubin balia bet nitza belod venish ala she'elazu bifne. Voilà, Rabbi Tarfon et Zkenim étaient rassemblés et voici la question qui a été soumise. Talmud gadol ou maaseh gadol? Est-ce que l'étude est plus grande ou la pratique est plus grande? Nene Rabbi Tarfon va amar maaseh gadol. Rabbi Tarfon il a dit, toute l'étude c'est pour la mise en pratique, l'action est plus grande.
Nene Rabbi Akiva ve'amar Talmud Gadol. Le Talmud est plus grand. Nenu kulam ve'amru Talmud Gadol. Et tous ont conclu et ont surenchéri sur les paroles de Rabbi Akiva, le Talmud est plus grand. Et quelle est la preuve? Talmud Gadol, Sha Talmud Mevilima, c'est intéressant. Le Talmud est grand parce que le Talmud il englobe toutes les pratiques. La pratique, c'est la pratique une par une des mitzvot. Mais le Talmud, c'est un potentiel de la pratique de toutes les mitzvot. Donc Talmud Gadol, chez Mevilide Maaseh, parce qu'il emmène à la pratique, pas d'une ou deux ou trois mitzvot, mais de toutes les mitzvot qu'on apprend. Tanya, Rabbi Yossi Omer. On a enseigné une braïta, Rabbi Yossi, il a dit la chose suivante. Gadol Talmud, grand est le Talmud, chez Kadam Lechala Arbaim Shana. Il a demandé la mitzvah d'Afrashat Kala 40 ans. Talmud, on a reçu au Har Sinaï. 40 ans plus tard, on est rentré en Eretz Israël, à cause malheureusement de la foi des Meraglim, mais 40 ans plus tard, on est rentré en Eretz Israël, et à ce moment-là, on a été chayav de Chala. Donc la Torah a précédé Chala de 40 ans. Trumot ou Maasrot, Chamishim Varba. Et Trumot ou Maasrot, que c'est combien? C'est 40 plus 14, ça fait 54. Donc elle a précédé Trumot ou Maasrot de 54 ans. Shmitim, Shishim Va'achat. Maintenant, quand est-ce qu'on a commencé à compter la Shemitah? La première Shemitah, elle était 14 plus 7, 21, plus 40, 61. Donc la Shemitah, Shishim Va'achat. La Shemitah, c'était 61 ans après Matan Torah. Le Yovlot, maintenant le Yovel, 5 x 7, 49, plus 14, donc ça fait 63, plus 40, ça fait 103, 104. Alors, et ça précédait le Yovel de Mea Veshalosh, je demande l'agma, Mea Veshalosh, Mea Va'arba. C'est 54, c'est 104, c'est pas, ouais, c'est 104. L'agma a dit, ça dépend si tu regardes le début du Yovel ou bien la fin du Yovel. Bon. En tout cas, c'est clair ici dans cette braïta-là que la première mitzvah des mitzvot atluyot ba'aretz, c'est Afrashat Chala. 14 ans avant Trumot ou Maasrot. 21 ans avant Shemitah. Et encore plus par rapport à Yovel. Pourquoi? C'est vrai, on apprend un pasouk. Mais c'est quoi le message de la Afrashat Chala qui a été donné en premier lieu avant même Trumot ou Maasrot? Et on va revenir à notre première question. C'était puisque le blé, il a déjà été taxé 2 fois. Une première fois au moment des prémices du mûrissement, donc c'est les bikurim. Une deuxième fois au moment de la moisson, de la totalité de la récolte. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin maintenant une troisième fois? C'est du blé qui est, ça y est, j'ai déjà payé pour mon blé. J'ai donné Trumot, Maasrot, j'ai fait ce que je devais faire avec. Bon, ce blé, il m'appartient maintenant, ça y est, il est choulin. Je prends, je le moue, je fais de la farine, je mélange avec de l'eau, je fais de la... encore il faut prélever. Okay. Ici, il y a un enseignement, dit le Maharal, quelque chose d'extraordinaire. Cet enseignement-là, c'est que lorsque je prélève ou je taxe mon blé au moment de la moisson, qu'est-ce que je dis? Je dis que ça t'appartient à Hachem. C'est toi qui as fait pousser ce blé. Est-ce qu'un homme va pouvoir se tromper et se leurrer en disant « c'est moi qui ai fait briller le soleil, c'est moi qui ai fait tomber la pluie, c'est moi qui ai rendu fertile le sol », c'est pas entre tes mains. Donc c'est normal que lorsqu'on a de la production brute, qu'on reconnaisse et qu'on témoigne que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Qu'est-ce qui a fait mûrir? Pourquoi ce blé-là, il a mûri avant l'autre? Ici, Hachem, il a fait briller le soleil plus fort. Ça a mûri avant. C'est un blé qui a réagi plus fortement au soleil, plus rapidement que le reste du blé. Alors, il faut emmener Bikurim. Tu arrives maintenant au moment de la moisson, tu reconnais que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Mais une fois que maintenant j'ai déjà la matière brute, que je la travaille, je prends le grain et je le moue, et je le tamise, et je le mélange avec de l'eau, et je fais de la pâte. Ça, c'est mon travail.
littéralement, c'est l'homme qui met la main à la pâte. On te dit non. Il faut que tu réalises qu'au même titre que le blé qui a poussé, par le soleil d'Hachem, par la pluie d'Hachem, par la terre d'Hachem, par la fertilité d'Hachem, au même titre, il faut que tu saches que celui qui t'a donné l'intelligence, comme il a dit Rabbi Akiva Tounusrou pour Saracha, qui lui a demandé qu'est-ce qui est mieux, l'œuvre de l'homme ou l'œuvre d'Hachem? Il a dit l'œuvre de l'homme. Il a dit la preuve, qu'est-ce qui est meilleur à manger? Du blé ou du pain? Il a dit du pain. Il a dit oui, moi je voulais te poser la question, pourquoi vous faites la mila? Il a dit je savais bien que tu voulais en arriver là. Alors je te dis, qu'est-ce qui est mieux? L'œuvre de l'homme ou l'œuvre d'Hachem? C'est à l'homme de parfaire l'œuvre d'Hachem. Mais qui c'est qui lui a donné cette intelligence? De transformer le blé en farine, de mélanger la farine avec de l'eau, de laisser lever pour en faire du pain. C'est Hachem. Eh bien, lorsque tu arrives au pétrissage de ta pâte, dis merci Hachem de m'avoir conduit jusque-là. Merci Hachem de m'avoir aidé à faire ce que j'ai pu faire jusque-là. Tout ça, c'est l'œuvre d'Hachem. Et ça, c'est la mitzvah d'Afrashat Chala. C'est la raison pour laquelle il n'est pas suffisant de reconnaître l'intervention d'Hachem dans la matière brute, mais au contraire, dans le travail de l'homme, là où l'homme il a mis la main à la pâte, il se doit d'apprendre à ce que finalement, la finalité à laquelle il est arrivé aujourd'hui, c'est grâce à Hachem. Il doit remercier Hachem. Et avec cela, on comprend. Pourquoi est-ce que, à part les prélèvements qui sont prélevés au moment de la moisson de la matière brute, il faut rajouter encore au moment de la pâte. Et avec cela, on comprend encore mieux. Pourquoi la mitzvah d'Afrashat Chala est la première? Parce que Bichlal Matayim Mané, dans 200 il y a 100. Si tu remercies Hachem, même pour la pâte, alors avec ça, tu as déjà remercié et pour le blé, et pour tout, et pour le mûrissement du blé, etc. Tout est rentré, tout est inclus dans ton remerciement de maintenant. Donc quand on te demande de faire Afrashat Chala, finalement en faisant la Afrashat Chala, tu as témoigné que depuis le début de la ligne jusqu'à la fin, tout c'est HaKadosh Baruch Hu. Ce même témoignement, on le fait en réalité lorsqu'on fait la bracha de Motzi. Qu'est-ce qu'on dit dans la bracha de Motzi? Amotzi lechem minaretz. Je te remercie Hachem d'avoir fait sortir le pain de la terre. Pardon? Hachem il a fait sortir le pain de la terre. Hachem il a fait sortir le blé de la terre. Il fallait dire Amotzi chita minaretz. Pourquoi tu dis Amotzi lechem minaretz? Il a fait sortir le pain Hachem. Chachamim, atidin. Que viendra un temps où gluskaot yetzu minaretz, des pains faits sortiront de la terre. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on en est dans un monde où il faut travailler le blé qui a poussé pour en arriver au pain. Et Hachem, il a fait sortir le blé. Alors pourquoi est-ce que je dis au moment d'Amotzi, Amotzi lechem minaretz? La réponse est la même. C'est que tu ne dois pas te contenter de dire que finalement Hachem, il a fait sortir le blé, mais tu dois comprendre que toutes les étapes qui ont suivi, et que la Gemara appelle Mlechet Apat, dans les Lametet Melachot, depuis le labour jusqu'à ce qu'on en arrive à cuire, toutes ces Melachot-là, du travail, depuis tamiser, trier, etc., tout ça qui sont l'homme qui met la main à la pâte, tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça, Akadosh Baruch Hu, tu n'aurais pas pensé, et ça, Akadosh Baruch Hu, tu n'aurais pas réussi à faire ce que tu voudrais faire. Et si aujourd'hui tu en es arrivé là, si aujourd'hui tu as un four, si aujourd'hui tu as un four électrique qui cuit rapidement, qui est le contrôle que l'homme il a sur l'électricité, etc., sur les forces électriques, etc., tout cela, c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a donné. Alors tu dois dire au moment où tu manges un morceau de pain, Amotzi lechem minaretz. Il n'a pas fait sortir mon grain de blé, il a fait sortir le blé en l'état tel qu'il est maintenant, après qu'il est sorti du four, tout ça c'est Hachem qui l'a fait. Maintenant, on ne va pas rentrer dans les détails, on a déjà parlé de ça une fois, que Shaya Ben Zoma, quand Ben Zoma se trouvait sur le Har HaBayit, il a dit Baruch shebara kol el et le shamsheni. Loué soit Hachem qui a créé tout cela à mon service. C'est quoi tout cela? Il a dit Adam Arishon, jusqu'à ce qu'il a mangé son premier morceau de pain, il a dû labourer, il a dû semer, il est passé pour tous les travaux, jusqu'à ce que finalement il a morcé un morceau de pain en bouche. Moi,
Il y en a un qui a planté, un qui a labouré, un qui a planté, un qui a ci, un qui a ça, un qui a ça. Et voilà, moi je vais chez le boulanger, j'achète mon morceau de pain. Mais j'ai eu combien de personnes qui étaient là? Maintenant, si on va rendre les choses encore plus modernes, il y a le tracteur qui a permis de labourer. Mais le tracteur, il a été fait par qui? Il y a ceux qui ont fait les pneus, il y a ceux qui ont fait le moteur, il y a ceux qui ont fait la carrosserie, il y a ceux qui ont fait... Et ceux qui ont fait cela, ils sont arrivés comment au travail? Avec des voitures. Et qui c'est qui a fait leur voiture? Et qui c'est qui a mis de l'essence dans leur voiture? Et qui c'est qui l'a... Tout ça, ça fait partie de quand tu dis Amotzi lechem min haaretz, c'est depuis le début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Tout ça, c'est Amotzi lechem min haaretz. Donc ça, c'est le témoignage d'Amotzi lechem min haaretz. Et ça, c'est la grandeur, dit le Maharal. Et ça, c'est la particularité de la mitzvah d'Afrashat Challah, qui est encore plus grande et plus difficile que la mitzvah d'Afrashat Trumot, parce que reconnaître dans la matière brute que c'est pas mon produit, c'est Hachem qui l'a fait pousser, c'est plus facile que là où l'homme met la main à la pâte et on arrive ici. Ici, on va arriver à une remarque que j'ai eue, et j'ai recherché Baruch Hashem, et j'ai trouvé quelque chose de très, très, très étonnant. Et comme nous sommes dans la parasha de Meraglim, l'entrée en Eretz Israël, ce qui devait être l'entrée en Eretz Israël, on va parler de Birkat Haaretz. Dans Birkat Haaretz, qui est la deuxième bracha du Birkat Hamazon, on va voir quelque chose de très intéressant. Exactement la réponse, je n'ai pas. C'est un travail qu'on va faire ensemble et on va essayer de voir ce qui se passe ici. On va d'abord lire le passage de la Gemara. On sait qu'il y a, dans le Birkat Hamazon, il y a 4 brachot. 3 mina Torah, Birkat Hazan, Birkat Haaretz, Birkat Yerushalayim, une 4e midrabanan, Birkat Hatov Hametiv. La Gemara nous dit dans Masrat Brachot, Amar Rav Nachman, Moshe Tiken le Israël, Birkat Hazan, Beshaa Sheyarad Lahem Man. Moshe a instauré pour Israël Birkat Hazan lorsque la manne est tombée. Donc si quelqu'un demande, la manne c'est le pain des anges. Alors il y a une sheila dans les Rishonim, est-ce qu'on faisait la bracha avant ou pas? Quelle bracha on faisait avant Motzi lechem nashamayim? Ma kol palim qu'on faisait une bracha après, Mina Torah, c'est écrit. Moshe Rabbeinu il a instauré Birkat Hazan Solaman. Yoshua tiken lahem Birkat Haaretz, mi shenichnusu laaretz. Lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, Yoshua il a instauré Birkat Haaretz. David ou Shlomo tiknu bonei Yerushalayim. David et Shlomo Amalek, ils ont instauré le texte. Il y en a qui disent que les brachot existaient déjà, mais le texte, il a été instauré par David et Shlomo bonei Yerushalayim. David tiken al Israël amecha va Yerushalayim erecha. David Amalek, il a instauré la bracha sur al Israël amecha Yerushalayim erecha, sur ton peuple Israël et sur Yerushalayim ta ville. Ou Shlomo tiken la Beit HaGadol v'Hakadosh. Et Shlomo Amalek, qui a construit Beit HaMikdash, il a rajouté à la Beit HaGadol v'Hakadosh. Atov Hametiv, beyavne tiknua, keneged aruge beta. Atov Hametiv, ça a été instauré à Yavne, et au moment où aruge beta ont pu être enterrés, qu'il y a eu un double miracle, qu'on a accordé qu'ils soient enterrés, et que leur corps était resté entier, malgré le nombre d'années qui étaient passées depuis le moment où ils avaient été tués jusqu'au moment où ils ont pu être enterrés. C'est ça, Atov Hametiv. Tanya. Bien, la Gemara, elle continue. Rabbi Eliezer Omer, on nous donne quelques précisions dans Birkat Haaretz. Rabbi Eliezer Omer, Kol shelo amar eretz chemda tova urechava bebirkat Haaretz. Celui qui n'a pas mentionné une terre convoitée, bonne et large, dans Birkat Haaretz, lo yatzai de chovato. Il ne s'est pas acquitté de son devoir. Donc il faut mentionner comme on dit, Eretz, Chemda, Tova ou Chava. Ça, c'est obligatoire. Nachum Azaken Omer, Nachum Azaken dit, Tsarir sheyizkor ba Brit. Il faut mentionner Brit Mila. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Tsarir sheyizkor ba Torah. Il faut mentionner Torah. Après, je me suis dit, est-ce que j'ai mis Rashi? J'ai pas eu le temps, j'ai oublié, j'ai découpé, j'aurais dû mettre Rashi. C'est pas grave. Et la Gemara, elle dit que finalement, elle aime pas ce qu'ils me disent, que chacun vient rajouter sur l'autre, c'est pas une discussion, il faut mentionner Eretz Chemda Tova, il faut mentionner Brit et Torah. Machloket, Rambam et le Roche,
Qu'est-ce que ça veut dire Brit Torah? Est-ce qu'il faut le mentionner 2 fois ou pas 2 fois? Tosfot déjà sur place, il dit, puisqu'on dit al Brit Ra shechatamta bivsarenu ou al Torah Tra shelimadtanu, on n'a pas besoin de dire Brit Torah. Et ça c'est le Rama. Et le M'chaber il est posé comme le Rambam qu'il faut dire Brit Torah et Israël, mais après al Torah Tra shema Brit Ra shechatamta bivsarenu al Torah Tra shelimadtanu, il faut dire les deux. Et Tosfot ici il rapporte ici en tzarich laskir Brit Torah v'chaim umazon de daï laskir al Brit Ra shechatamta bivsarenu al Torah Tra shelimadtanu. Daïno Brit Torah. Le Talmud, le Siman Abalma, il a dit qu'il faut mentionner Brit et Torah, mais ça ne veut pas dire qu'on doit dire les mots Brit et Torah, il faut parler de Brit et Torah. Et ça, c'est la Shita de Tosfot, du Rosh, comme on verra, mais le Ramam discute et le M'chaber, il dit qu'il faut dire les deux. Maintenant, je me suis posé une grande question. Il n'y a nulle mention dans la Gemara, ni dans le Bavli, ni dans Yerushalmi, qu'il faut dire Ashilchalta l'avotenu eretz chemda tova uchava v'alchetzetanu me'eretz Mitzrayim uvditanu bet avadim. Il y a écrit nulle part qu'il faut mentionner Yetziat Mitzrayim. D'où est-ce que ça vient la mention de Yetziat Mitzrayim? En réalité, je vais citer le Rashi oralement, j'aurais dû le mettre mais je ne l'ai pas mis, on le verra, il est rapporté d'ailleurs, l'Aboudram, il rapporte déjà, on le verra dans l'Aboudram. Pourquoi il faut mentionner Brit et Torah? Parce que grâce au Brit, on a mérité Eretz Israël, et grâce à Torah, on mérite Eretz Israël. Sans Brit, on n'aurait pas pu avoir Eretz Israël, et sans Torah, on n'aurait pas pu avoir Eretz Israël. Donc il faut mentionner Brit et Torah. Mais il n'y a écrit nulle part, il n'y a pas qu'il faut mentionner Yetziat Mitzrayim. J'ai fait une recherche. J'ai cherché Sidur Rav Saadia Gaon, Sidur Rav Amram Gaon. Dans leur Birkat Haaretz, ils n'ont pas Yetziat Mitzrayim. Non pas. Nodeh lecha Hashem Elokeinu dit Rav Saadia Gaon, kinchaltanu eretz chemda tova uchava, brit v'torah, chayim u'mazon, v'al kulam anu modim lach v'chimet shimcha lecha, ba'uchat Hashem haaretz v'amazon. Bon, déjà c'est intéressant, c'est que Rav Saadia Gaon il dit brit v'torah, mais il dit que brit v'torah. Il dit pas brit ra shechatamta b'zoreinu v'torah ra shelimadtanu. Donc a priori c'est la même chose que ce qu'il a dit, Tosfot dans le sens inverse. Pourvu qu'on les mentionne une fois, on n'a pas besoin de les mentionner 2 fois. Et lui, il mentionne seulement d'une manière générale, Brit et Torah. Rav Amram Gaon, et donc il n'y a pas de mention. Il y a Eretz Chemda Tova, Brit et Torah, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Yetziat Mitzrayim, il n'y a pas écrit. Rav Amram Gaon, Nodeh lecha Hashem Elokeinu al Eretz Chemda Tova Chava shratzita v'ilchata avotenu, v'al Brit ra shesamta b'ivsarenu, על תורתך שנתת לנו, על חיים וחסד וכן מזון שאתה מלווה אותנו מחולת, ועל כולם השם אלוקינו אנחנו מודים לך, ומברכים את שמך, יתברך שמך טוב מפי קולך לעולם ועד, ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון. Et ici c'est intéressant, dans Rav Amram Gaon c'est le contraire. Il n'y a pas écrit Brit et Torah, et il y a écrit seulement al Brit Ra shechatamta b'zoreinu ועל תורתך שלימדתנו. Intéressant. Dans le Rav Saadia Gaon, il y a écrit que Brit et Torah. Dans Rav Amram Gaon, il y a écrit que Brit Ra shechatamta, comme le Roche. Pas écrit. Maintenant vient le Rambam. C'est le premier texte, je n'ai pas trouvé dans le Rif. Le premier texte où on mentionne Yetziat Mitzrayim, c'est le texte du Rambam. Seder Tfilot Kol Hashana, Nusar Birkat Hamazon. Voilà le texte du Rambam. Nodeh lecha Hashem Elokeinu v'varcha malkeinu kinchalta et avotenu eretz chemda tova urchava brit v'torah ad shotzetanu me'eretz Mitzrayim v'uditanu mibet avadim v'al toratcha shelimadtanu al chukei retzonach shodatanu על כולם, אלוקינו אנו מודים לך, וברכים משמך, כאמור, ואכלת ושבעת בראת השם אלוקיך, על הארץ הטובה אשר נתן לך, le premier qui dit le pasuk, ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון. אלא il y a écrit על תורתך שמעתנו, על חוקיך ורצונך שהודעת, il n'y a pas écrit brite. C'est intéressant, il y a écrit brite et Torah, et Torah s'est répété, mais le Ramam, il dit normalement, comme ça il retient le M'chaber, qu'il faut dire Brit et Torah, al Torah Trashim Batanu, val Brit Rashkatam Tebzorenu. Il n'y a pas écrit Brit. La deuxième fois. Mais en tout cas, dans le Rambam, c'est clair que lui, il dit Nodeh lecha Hashem Elokeinu v'varem malkeinu, Zover Eretz Chemda et Ad Shotzetanu me'eretz Mitzrayim uvditanu bet avadim. Donc on voit qu'on mentionne Yetziat Mitzrayim. Le premier texte. Dans Rav Saadia Gaon, Rav Amram Gaon, il n'y a pas de Yetziat Mitzrayim. Le premier qu'il mentionne, c'est le Rambam. Maintenant, on va voir
Un Yerushalmi, qui aussi, Yerushalmi rapporte à la fin du premier pérec de Brachot, il y a écrit comme ça. Rabbi Simon Shem Rabbi Shimon ben Levi Amar. Rabbi Simon dit au nom Rabbi Shimon ben Levi. Lo izkir Torah ba'aretz marzirin oto. S'il n'a pas mentionné Torah dans Birkat Haaretz, matam, quelle est la raison? Vayiten laem artsat goyim. Il y a écrit un pasuk dans Tehillim Koufé. Il leur a donné les terres des peuples, les Shiva Amemim. Mipnema. Pourquoi est-ce qu'il leur a donné cette terre-là? Ba'avur yishmeru chukav ou toratav yinsoru. Ba'avur yishmeru chukav, afin qu'ils gardent ses décrets, ve toratav yinsoru, et que ses lois, ils les observent. Donc, puisqu'il a écrit qu'il leur a donné Artsot Goyim pour qu'ils gardent la Torah, si tu gardes la Torah, ça justifie Eretz Israël, sinon ça ne justifie pas. Donc, il faut dire, c'est pour ça qu'il faut mentionner Torah. Le Bet Yosef, nous Agmar dans la Shod Nachum Azaken, lui il a Nachum Hamadi, c'est pas le même. Alors il a écrit au début Tanya Rablezer Omer, Kol Mishlo Amaretz Chemda Toba Uchava Bebirkat Haaretz Lo Yatzai Dechovato. Nachum Hamadi Omer, Tzarich Shiyaskir Ba Brit, Shal Yedei Brit Nitna Haaretz l'Avraham. Donc il apporte ça, c'est ce que Rashi dit, qu'à travers le Brit, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a une corée de Brit, il a dit je te donne Medata Tet Haaretz Hazot, je vais te donner cette terre-là à travers le Brit. Rabbi Yossi Omer, Tzarich Shiyaskir Ba Torah. Torah, par le mérite de la Torah, ils ont hérité Eretz Israël. Velo balachalok el alosif. C'est pas une machloket, est-ce qu'on doit Brit ou est-ce qu'on doit dire Torah? On doit dire les deux. Parce qu'Israël a été donné grâce au Brit et grâce à la Torah. Grâce à la Brit Mila, grâce à la Torah. Bon, on va continuer après. Venahagu lomar. Continue le tour. Ashinchalta et avotenu eretz chemda tova uchava brit vetorah chaim umazon. Vadoni avia rosh zal lo haya omer. Il ne disait pas brit vetorah. Et là, Ashinchalta avotenu eretz chemda tova uchava. Vaal shotzetanu me'eretz Mitzrayim. שהרי אומר אחר כך, על בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שאימתנו, ודי בפעם אחת, ça c'est ce qu'on a vu dans Tosfot. Il n'a pas besoin de dire Brit ve Torah, puisqu'il mentionne de toute façon, al Britra shchatamta b'Yisraelinu, al Torah matanu. Donc il est yotzé. Mais c'est sûr qu'il faut le dire. Parce que sans la Brit Mila, on n'aurait pas pu avoir Israël, et sans la Torah, on n'aurait pas pu avoir Israël. Donc on a vu, le Rav Sadia Gaon, Rav Amram Gaon ne mentionnait pas Yetziat Mitzrayim. Le Rambam, on a trouvé qu'il mentionne. Et le Rosh également, il mentionnait Al Shotzetanu Me'eretz Mitzrayim. Maintenant, vous avez le texte du Avodram. Rav David Avodram, et lui, il est un Talmud du Tour. Donc finalement, c'est la même chose, c'est la même famille. Il y a le Rosh, le Tour, le Avodram et le Rambam, qui est le premier. Qu'on trouve que lui aussi, il mentionne Yetziat Mitzrayim. On l'a trouvé ni chez Rav Sadia Gaon, ni chez Rav Amram Gaon. Et le Avodram, il rentre dans les détails, c'est très intéressant. Et il cite la bracha et il explique. Ça, c'est le derrière de Avodram, d'expliquer chaque mot qu'il y a dans la tfila. Ça fait référence par rapport à quel pasouk, etc. Alors il dit, dans beaucoup d'endroits, Eretz s'appelle Nachala. C'est notre héritage. Donc c'est notre patrimoine. Eretz Chemda, Shenema, Ve'eten Lecha, Eretz Chemda, Nachala Tzvi, donc il y a écrit Eretz. Tova Uchava, Shenema, Ele Etrem, Me'oni Mitzrayim, je vais vous emmener l'Eretz Tova Uchava, donc c'est écrit. Berit, que Moshe Mefaresh, Al Britcha, Shchatamta B'Yivsarenu. Ve'Torah, Al Torah Trashelim Matanu, Chaim Mazon, Zétalou Bezé, parce qu'on ne peut pas vivre si on n'a pas de quoi manger. Et après il continue, il dit comme ça. Alors, je saute. V'chol mi shelo amar brit ve'torah bebirkat haaretz lo yatzai dechovato. Vous êtes avec moi dans le Avodram? Tout celui qui n'a pas de brit ve'torah lo yatzai dechovato. Piresh Rav Rabasher de Lunel. Rabasher de Lunel a expliqué. Shatam. Pourquoi brit et Torah? Alors lui, il dit d'une manière générale. Dilmale brit ve'torah lo nitkaimu shamayim va'aretz. שנאמר אם לא בריתי יום המלאה חוקת דיינו תורה והגיתם במלילה ובריתי גם כן כמו שנאמר בריתי חוקות שמיים לא שמתי
lo hayta haaretz kaimet. La Gemara d'ailleurs dans Masechet Nedarim, elle dit, elle veut faire de cela une discussion, mais finalement, on a deux traductions d'Imlo Briti Yomam Balayla. Une traduction c'est Brit Mila, et une traduction c'est la Torah. Donc finalement, le monde ne pourrait pas exister sans Brit Torah. Vimlo hayta kayemet, lo nitna lam haaretz, si le monde n'existe pas. Alors la terre au ciel va se désintégrer. Donc si la terre existe, c'est grâce à Brit Torah, donc c'est pour ça qu'on mentionne Brit Torah. Mais d'après cette explication-là, ce n'est pas spécifique à Eretz Israël. Le monde n'existerait pas sans Brit Torah. Mais nous, on parle de Eretz Israël. Alors ça marche bien avec la deuxième réponse. V'yesh omrim, Tamacher. Le fils, c'est ça a priori le Tamacher. Le fils, c'est Bishvil Brit Torah Zachou Lirushat Haaretz. Parce que d'après la première explication de Rabbi Shimon de Lunel, c'est Haaretz, ça ne veut pas dire Eretz Israël. Haaretz, ça veut dire le monde. Imlo Briti Yomam Balach Ukot Shamayim Ba'aretz Lo Samti, le monde se désintégrerait. Donc c'est le monde. Mais il y a une autre explication. V'yesh omrim, mais ça c'est Rashi qui dit comme ça, que ça s'applique directement à Eretz Israël. Pourquoi? Le fichier Bishvil Brit Torah Zachou Lirushat Haaretz. De Gabe Brit Ktiv Venatati Lecha Uzaracha Charecha Et Eretz Mugurecha. Toi, tu vas rentrer dans mon alliance. Tes enfants, tu vas faire rentrer dans mon alliance. Et ensuite, je donnerai à toi et à ta descendance après toi Et Eretz Mugurecha, la terre dans laquelle tu séjournes. Je la donnerai comme héritage, comme patrimoine. De Gabe Torah Ktiv Ubatem Virishtem Et Haaretz. Uktiv, il est écrit le pasuk que l'Yerushalmi ici, va yiten lahem artzot goyim ba'avur yishmeru chuka v'toratra yinzoru. V'tzarich sheyakdim brit le Torah. Après il dit comme ça. V'tzarich sheyomar ba hodaat chila besof. Pourquoi on dit nodelecha et après il dit balakol anachnu modim lach? Parce qu'il faut dire hoda au début et à la fin. Trila nodelecha Hashem Elokeinu v'sof alakol Hashem Elokeinu anachnu modim lach. Après il continue. Ad shehotzetanu me'eretz Mitzrayim. Comme c'est écrit, Anochi Hashem Elokecha Shotziticha. Maintenant, Hashem, pourquoi est-ce qu'on dit Hashem Hashem, le man tiskor et yom tzetra meret Mitzrayim kol yimei chayecha, afin que tu te souviennes, yom tzetra meret Mitzrayim. Uktiv, il est écrit, Vayifdecha mi bet avadim. Donc, nous on dit Hashem tzetra meret Mitzrayim, ou Vayifdecha mi bet avadim, etc. Donc ça c'est écrit aussi dans les psukim. Maintenant, Al-Brit Chai, après on dit Al-Brit Chai, Shchatam Tabitzarenu, etc. On l'a expliqué plus haut. Bon. Et le Rosh, il disait, Asherat Avotenu Eretzchem Tachacham V'Al-Shotzenu Meretz Mitzrayim, V'lo Yomer Brit V'Torah, parce qu'il disait que dans le Brit Chai, Shchatam Tabitzarenu, V'Al-Torah Shematanu, Dai Bepamachat, ça c'est ce qu'il cite le Rosh, et ça c'est le Rosh qui a été cité par le Tour. Maintenant, la question elle est, on a expliqué pourquoi on mentionne Brit et Torah. Parce que sans Brit, on n'aurait pas reçu Eretz Canaan. Et sans Torah, on n'aurait pas reçu Eretz Canaan. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec Yetziat Mitzrayim? Rav Tzadia Gaon, Rav Amram Gaon n'ont pas mentionné Yetziat Mitzrayim. Il n'y a aucune mention de Yetziat Mitzrayim dans la bracha de Birkat Hazan, Birkat Haaretz dans la Gemara. Ni dans le Babli, ni dans Yerushalmi. Le Ramam, c'est le premier qu'on trouve. On le trouve dans le texte le Tour, cite au nom du Rosh. La Voudram, qui est un Talmid du Tour, il le cite également. Pourquoi on mentionnerait Yetziat Mitzrayim? Pourquoi on mentionnerait Yetziat Mitzrayim? C'est une question, non? Brit Torah, je comprends. Pourquoi on va mentionner Yetziat Mitzrayim? Ça m'a travaillé. Bon, Hachem, j'ai trouvé après que effectivement, ça n'a pas toujours été dit. Mais maintenant, il faut comprendre. Si nous on le dit, pourquoi on le dit? Alors ici, dans le Etz Yosef, un commentaire sur le Sidour, et sur les Midrashim, c'est un commentaire de beaucoup, il cite comme ça. Il dit les mots suivants. Va'ad shotzatanu Hashem Elokeinu me'eretz Mitzrayim. Hashem, le man tiskor et yom tzetzra me'eretz Mitzrayim. Parce qu'il est écrit, le man tiskor et yom tzetzra me'eretz Mitzrayim. A priori, c'est pas suffisant. A priori, ce qu'il veut dire, et comme on va le voir dans le Iyun Tefila, c'est parce qu'il est écrit le man tiskor et yom tzetra me'eretz Mitzrayim kol yemei chayecha. Ça doit être une constance de te rappeler que tu es sorti de Mitzrayim. Puisque ça doit être une constance de kol yemei chayecha, tu dois tout le temps te rappeler que tu es Eved Hashem, parce que tu es un esclave qui a été racheté par Hashem pour être à son service. Alors c'est pour cela que tu dois mentionner Yetziat Mitzrayim. Comme ça il dit. Et après il continue, il dit quelque chose d'intéressant. Et il fait la remarque.
Ve'af shelo nizkar bigmara chiyuv askara zo. Bien qu'on ne trouve pas dans la Gemara la mention de Yetziat Mitzrayim, ach bevadai que shetiken Yoshua matbea venusach bracha zo shel birkat haaretz, c'est sûr que lorsque Yoshua il a instauré le texte de birkat haaretz, bevadai tiken askarat Yetziat Mitzrayim al shem apasuk anizkar leel. C'est sûr qu'il a mentionné également Yetziat Mitzrayim gamken par rapport au pasuk. C'est-à-dire quoi, c'est quel pasuk? Le mantiskor et yom tzetra meret Mitzrayim kol yemei chayecha. Donc tu dois te souvenir des Yetziat Mitzrayim toute ta vie. Alors c'est sûr que Yoshua dans Birkat Haaretz, il a mentionné également Yetziat Mitzrayim. Comme ça il dit là Yosef. D'accord? Parce qu'il a écrit le mantiskor. Et jusqu'où ça va? Alors il y a une remarque très intéressante du Iyun Fila au nom du Sefer Matei Yehuda. Je ne sais pas si c'est Rabbi Yehuda Hayash, mais en tout cas, Matei Yehuda, il fait une remarque très intéressante. On dit Nodelecha Hashem Elokeinu Asher Nilchalta La'avotenu Eretz Chemda Tova Ochava Va'ad Shotzetanu Me'eretz Mitzrayim. Comment on dit? Asher Nilchalta La'avotenu, que tu as fait hériter à nos ancêtres. Va'ad Shotzetanu, et tu nous as fait sortir. Eretz Israël, c'est nos ancêtres qui ont reçu Israël. Mais Yetziat Mitzrayim, c'est notre vécu. Il dit au nom du Matei Yehuda. On commence à Birkat Haaretz, on commence à Shenchat Alavotenu. Alors la suite elle aurait dû être Bachotzeta et Avotenu. Non, on dit Bachotzeta. Mishum de Bechol Dor Vador Chayav Adam Lirot et Atzmo Kilu Yatsa Mitzrayim Kedetnan dans le Mishnah Psachim, Sefer Matei Yehuda. Ça veut dire que ça c'est pour rajouter après sur les Yosef. Le pasuk qui dit le mantiskor et yom tzetzra meret Mitzrayim kol mechayecha. Et non seulement tu dois te rappeler Yetziat Mitzrayim tous les jours de ta vie, mais tu dois te les rappeler au présent. Chayav adam lirot et asmo kilu yatsa mi Mitzrayim. Et la preuve que dans le Birkat Hamazon, lorsque tu mentionnes Eretz Canaan, tu dis Asher Chalta la'avotenu, tu as fait hériter à nos pères. Et lorsque tu es arrivé à Yetziat Mitzrayim, tu dis Va'ad Tzeta, tu nous as fait sortir. Mais Yetziat Mitzrayim c'était avant. Alors si, alors pourquoi tu as fait? Si on n'était pas vivant au moment d'Eretz Israël, parce que c'est nos ancêtres, alors on n'était pas vivant au moment où on est sorti de Mitzrayim. C'est après. Et on dit non. Donc la question, elle est, a priori, qu'avec tout ce qu'on va expliquer, ça ne justifie pas encore le pourquoi de la mention de Yetziat Mitzrayim dans Birkat Haaretz. Plus que cela. C'est vrai qu'il est écrit dans le pasuk le mantiskor yom tzetzra meret Mitzrayim kol yemei chayecha. Mais ce kol yemei chayecha, on s'acquitte avec l'ani Hashem Elokechem asher hotzei etrem meret Mitzrayim liot lachem Elokim et ani Hashem Elokechem emet. On s'acquitte déjà en le mentionnant le matin, en mentionnant le soir. Ça y est, je me suis acquitté de kol yemei chayecha. Yemei chayecha yamim kol yemei chayecha rabot alelot. J'ai mentionné le jour, j'ai mentionné le soir. Ça y est. Pourquoi je veux rajouter un Birkat Hamazon? Et en plus, qui te dit que Birkat Hamazon t'en fera un le jour, un le soir? Peut-être tu manges une fois par jour du pain. Peut-être tu fais pas. C'est quoi? C'est ça. Parce qu'il a écrit, alors il dit, c'est sûr que Yoshua, il a fait rentrer le mantis quand tu as dit Israël, Mitzrayim, quand il Qu'est-ce que ça fait? Psiata d'Ishmaïa, je pense avoir deux réponses pour expliquer pourquoi Yetziat Mitzrayim fait partie de Birkat Haaretz. La première, basée sur le Midrash, qu'en réalité c'est une lecture des psukim de Brit Ben Abtarim. Il est écrit dans le pasuk, vous comprendrez le sujet, lorsqu'il est écrit, il est parti vers une autre terre à cause de Yaakov, son frère. On sait qui c'est le frère de Yaakov, c'est Ésaü. Donc Esav est parti vers un autre endroit. Pourquoi? Parce que il avait trop de troupeaux pour être installés ensemble. Il n'y avait pas suffisamment de pâturage pour la multitude de troupeaux de Esav et de Yaakov. Et pour cela, Esav il est parti, et Vayeshev Esav Arseir, il allait à Esav Arseir. Incompréhensible. 36 ans, Esav, il était maître de la terre. 14 ans, Yaakov, il était à la Yeshiva, chez Ever. 22 ans, 20 ans chez Lavan, 2 ans de voyage. 36 ans, il était absent, Yaakov. Il revient avec une multitude de troupeaux. Dans une partie minime, il a offert comme cadeau à son frère Esav.
Bon, il lui a rajouté sur tout le troupeau qu'il avait déjà. Maintenant, il arrive Yaakov. Il n'y a pas de place pour les deux. Et ça lui dit, c'est bon frérot. Allez, tu restes toi, moi je pars. C'est pas dans les habitudes de Esav. S'il n'y a pas de place pour les deux, il est dit, frangin, bienvenue. Mais qu'est-ce que tu veux? Et 36 ans j'ai habité ici, tu vois bien. Il n'y a pas un endroit que je peuple pas. Tu vas aller trouver autre part. Non. C'est Esav qui est parti devant Yaakov. C'est une grande question, ça. Comment comprendre ça? Alors Rashi nous cite au nom du Midrash Agada. Ou Midrash Agada, nous dit Rashi. Mipne Yaakov Achi. Il est parti à cause de Yaakov, son frère. Parce que Yaakov est son frère. Alors qu'est-ce que ça fait que Yaakov est le frère de Esav? Mipne Shtar Chov Shel Gzerat Ki Ger Yezaracha. Il a dit à Abraham, ta descendance sera en exil. C'est qui la descendance? Zaracha, qui be Yitzhak Yikarel Chazera. C'est Yitzhak, c'est pas Ishmaël. Donc Yitzhak, c'est le descendant d'Abraham. Yitzhak, il a des enfants jumeaux. Il a Yaakov et Esav. Et il y a écrit qui guérit Zaracha. Il y a écrit que ta descendance, qui peut s'appliquer soit à Yaakov, soit à Esav, ils vont devoir passer par une phase d'exil et d'asservissement. Hamutal Azarosh et Yitzhak, qui repose sur la descendance de Yitzhak. Et c'est pour ça que c'est écrit Yaakov Achiv, Yaakov son frère jumeau. Donc ça repose autant sur Esav que ça repose sur Yaakov. Amar, il a dit Esav, Elech li mikan, je vais vite partir d'ici. En ni chelek lo bematana shenit la'aret azot, velo bepiraon ashtar. Moi, je ne veux pas de part, ni dans le cadeau, ni dans la condition du cadeau. La condition du cadeau, c'est passer par un exil, par l'asservissement. Garde ça pour toi. Grâce à ça, tu auras ton cadeau, c'est bon. Passe d'abord par la phase de l'esclavage, après on repart. Mais moi, en attendant, je me serais déjà installé autre part. Il est parti à cause de Yaakov, son frère, justement parce que Yaakov est son frère, et il est le descendant de Yitzhak ben Abraham. Et lui, en étant son frère, il est également le descendant de Yitzhak ben Abraham. Donc le Kiger et Zaracha, il pèse autant sur Esav qu'il pèse sur Yaakov. Alors il a dit, c'est bon, prends le cadeau avec les conditions du cadeau. Moi, j'ai besoin ni du cadeau, ni des conditions. Et où c'est écrit ça? C'est écrit clairement dans Brit Ben Abtarim, comme c'est écrit dans Brit Ben Abtarim. Vayomer la Abraham, que je m'en crois dire à Abraham, Yado Ateda, Kiger et Zaracha, Beretz Lohem. Sache que ta descendance, c'est qui la descendance d'Abraham? Qui be Yitzhak Yikarel Chazara. Donc ta descendance Abraham, c'est Yitzhak et les enfants de Yitzhak. Ouais. Et ta descendance, elle sera Be'eretz Lolahem, dans un pays, ils seront en exil, dans un pays qui n'est pas le leur. Va'abadoum, on les asservira, V'inutam, on les oppressera. Arba Me'ot Shana, 400 ans. Ve'dor Revi'i, Yashuvu Hena, et la 4e génération reviendra ici, Kilo Shalem Avona Emoriadena, parce que jusqu'à la 4e génération, je ne pourrai pas expulser les Knaanim qui sont encore dans la terre. Ils n'ont pas suffisamment fauté. Lorsque viendra le moment, à ce moment-là, vous reviendrez. Donc il y a écrit ici que quoi? Qui c'est qui méritera d'or Revi Yashuvu Hena? C'est ceux qui sont passés par Kigeri Ezachabet Avonim Minuatam. Il y a une condition. Alors, on comprend très bien pourquoi on dit Hachetzer de Meretz Mitzrayim. Si on n'était pas sorti de Mitzrayim, si on n'était pas passé par Mitzrayim, on n'aurait jamais pu avoir Eretz Canaan. La condition d'Eretz Canaan, c'est de passer par Kigei Ezachabet Avonim. La preuve que Esav, il n'en voulait pas d'Eretz Canaan, parce qu'il ne voulait pas de la condition. Donc c'est normal, comment ça la chose si c'est un Meretz Mitzrayim? Parce que la condition pour mériter Eretz Canaan, c'est de passer par Shibud Mitzrayim. Donc c'est pour ça qu'on commence à la chose sur le Mitzrayim. Vous dites Betavanim. Sans ça, on ne pourrait pas voir. Ça, c'est Birkat Haaretz. Sans ça, on ne pourrait pas voir Haaretz. Une autre explication, qui rejoint un peu le même sens, mais un petit peu différente. Le Shlach HaKadosh dans Parashat Lech Lecha, il traduit ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham d'une manière très intéressante. Il dit comme ça. Beshivim nefesh yardu avoteinu le Mitzrayim.
70 personnes sont descendues de nos ancêtres en Égypte. Vénis d'Achechusham, là-bas ils se sont purifiés. Purifiés, c'est comme c'est écrit l'expression dans le passage dans Vaet Hanan, Vayotzi Hacha Hashem Mikur Barzel Mitzrayim. Que je vois que tu as fait sortir du creuset de fer Mitzrayim. Donc là, les Israéliens ont été purifiés, le creuset de fer du clan d'Israël, c'est Mitzrayim. Va'avadim ayu b'Mitzrayim. Et nous étions esclaves en Mitzrayim. Ou le kacham hakadosh baruch hu ma'avdut Mitzrayim liot lo yitbarach la'avadim. Et hakadosh baruch hu les a pris de l'esclavage de Mitzrayim pour devenir ses serviteurs à lui, Hachem. Comme il est écrit dans le pasuk dans Behar, Ki avadaihem asher hotzeti otam meret Mitzrayim, ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir de Mitzrayim. Vekavanat ha'inyan. Pourquoi est-ce que les Bnei Israël devaient passer par l'esclavage, l'asservissement de Mitzrayim avant de devenir, Kaviachol, les serviteurs, l'Avdil d'Akadosh Baruch Hu? Kavanat ha'inyan. Ratza Akadosh Baruch Hu la'atzbi'a belibam. Akadosh Baruch Hu a voulu implanter dans leur cœur, d'une manière naturelle, Inyan Avdut, de se soumettre à une autorité suprême. Lehargilam ba'avdut, de les habituer à être asservis. Kedé sheyiye lahem nekel achakach la'avodat abore yitbarach. Afin que ça sera facile pour eux. Utzdakat yelecha, tu vas être récompensé. Pour chaque petit effort que tu fais, tu seras récompensé. C'est comme une mesure. Mais où est-ce que les Israéliens ont pris l'habitude, l'entraînement de se soumettre à une volonté supérieure? C'est en Mitzrayim. Ça, c'était l'entraînement. Et de cette manière-là, ils seront déjà habitués naturellement à se soumettre à une autorité suprême. Et donc, ça sera facile pour eux de servir Hachem, ou le Kayem à Torah et d'accomplir la Torah, le Ovda ou le Shomra, de travailler la Torah, d'observer la Torah. Et c'est ce qui est écrit. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'etzrayim bet avadim, klomar kedei shetiu avadim. C'est moi qui vous ai fait sortir de Mitzrayim afin que vous deveniez mes serviteurs. Veze sheramaz Hashem itbarach l'Avraham Avinu. Et il dit extraordinaire. Avraham Avinu, il a dit, Ma titani v'anochi olech hariri. Qu'est-ce que tu me donnes? Et moi, je suis sans enfant. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Akadosh Baruch Hu? Lo yirash chazé. Il a dit, ou ben meshek beti, d'un meshek yoreshoti. Et c'est celui qui est l'intendant de ma maison qui va hériter. Qu'est-ce qu'il a répondu à Akadosh Baruch Hu? Lo yirash chazé, ki me'atasha yetze mimecha. C'est pas ce serviteur-là qui va t'hériter, mais le serviteur qui va sortir de ses entrailles. C'est qui le serviteur qui va sortir de tes entrailles? Israël Avdi, Asher B'chaypa. Israël mon serviteur. C'est pas ce serviteur-là, mais c'est l'autre serviteur. C'est ça la réponse qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Abraham. Ça veut dire que le clan Israël sont un serviteur. Donc, Abraham Avinu avait peur que c'est son serviteur, l'ancien de sa maison, qu'elle allait hériter. C'est pas ce serviteur qui va t'hériter. Mais le serviteur qui va naître de toi. Zeu Yisrael, Abdi Ata, Israël, tu es mon serviteur. Vezeu Inyan Shenishar Shem Kenan Haaretz Hakdosha. Et c'est la raison pour laquelle le nom de Canaan, il reste pour Eretz Israël. Achar Shaita Shel Israël, Matilu Kama Pamim Shenikret Eretz Canaan. Même une fois que les bénédictions sont déjà rentrés en Eretz Israël, on trouve de nombreuses fois que le pasuk fait référence à Eretz Israël en l'appelant Eretz Canaan. Pourquoi? Et là, Kavana, qui Canaan ou Eved. Canaan, c'est un serviteur. Gam Canaan, Nashon Hachna. Canaan, ça veut dire aussi soumission, expression de soumission. Vezeu Kiyum Haaretz Sheniye Avdei Hashem. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra conserver Eretz Israël et rester en Eretz Israël lorsqu'on sera les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Ou que chez Paraknu Ol, Velo Ainu Avadim Lo, et lorsqu'on a rejeté le joug d'Hachem et on n'était plus serviteurs d'Hachem, Azai Avadim Mashlubanu. À ce moment-là, des serviteurs, comme Ishmaël et d'autres, c'est eux qui nous ont dominés. Ve'ikar ma'alat ve'kiyum haaretz ibiyotenu nichna'im va'avadim lo. Et l'essentiel de la grandeur et du maintien d'Eretz Israël entre nos mains,
c'est lorsqu'on sera soumis et serviteur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que ça s'appelle Eretz Canaan. Avec ça, on comprend le passouk dans Parashat Behar où il est écrit Ani Hashem Elokechem, Asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, latet lachem et Eretz Canaan. C'est moi qui vous ai fait sortir de Mitzrayim pour vous donner Eretz Canaan. Puisque Eretz Canaan, c'est la terre où vous vous soumettez à ma volonté. Donc pour cela, je vous ai fait sortir d'Eretz Mitzrayim, parce que c'est là-bas que vous avez eu l'entraînement. Donc c'est encore une autre raison pour expliquer pourquoi on dit Hachet Sotem Mitzrayim ou Dital Mbet Avadim. C'est parce que si on n'était pas passé par là-bas, on n'aurait pas pu rentrer en Eretz Israël. Pour mériter Eretz Israël, il faut être Avadim d'Akadosh Baruch Hu. Lo yirash chazeh, ki masher yetze mimecha. C'est pour ça, comme il y a écrit ici dans le pasuk, Ani Hashem Elokechem, Asher hotzeti etchem Mitzrayim, latet lachem et Eretz Canaan. Donc on a expliqué de deux manières. Pourquoi est-ce que effectivement on mentionne Hachet Sotem ou Eretz Mitzrayim? Parce que finalement le Tnaï pour recevoir Eretz Israël, c'est, et d'une part, comme c'est écrit clairement dans Brit Ben Haftarim, qu'il faut passer par Kigeye Zaracha Vadum Vinu Otam avant de mériter Vedor Revi Yashuvuena. Et deuxièmement, comme dit le Shlach Kadosh, c'est que pour rentrer en Eretz Canaan, qu'Eretz Achna, Eretz on est Avdei Hashem, pour cela il fallait passer par l'entraînement de Yitzias Mitzrayim, et c'est pour cela qu'on va se rappeler parce que ça fait partie de la préparation pour rentrer en Eretz Canaan. C'est pour ça que ça fait partie de Birkat Haaretz.